Bon, je suis arrivée presque au sommet. Il va rester le bout qui est là-bas. C'est l'enfer. Bienvenue dans mon trail, mon tout premier trail. Pour vous expliquer un petit peu, avant de vous laisser plonger dans mon inside, je suis une sportive depuis des années, je suis coach sportive, oui. J'ai fait du crossfit pendant des années, mais j'ai jamais vraiment fait beaucoup de courses à pied. Et il y a pas si longtemps, je me suis dit pourquoi pas faire un petit trail de 27 km avec 1700 mètres de dénivelé. Quelle belle idée. Du coup, j'ai été accompagnée par mon compagnon Julien qui m'a aidé pour la prépa, mais en fait, j'ai repris la course à pied vraiment il y a 6 mois pour un objectif à la base d'Aerox. Donc on a travaillé sur ça, j'ai gagné en vitesse et après j'ai bifurqué sur du trail pendant 2 mois. Donc ça a été assez court. C'est pour ça que dans ce trail, j'ai eu pas mal de découvertes de mes capacités physiques et aussi de mes capacités mentales. Vous allez avoir vraiment du sans filtre et du pur inside. Donc je suis pressée d'avoir vos avis sur ça. Et pour nous, c'était intéressant aussi avec Julien de pouvoir vous montrer un petit peu vraiment l'inside et aussi du côté ravito parce que lui, il m'a aidé évidemment pour la partie ravito, organisation et prépa physique. Donc, bienvenue dans mon trail. J'espère que vous allez aimer ces images et n'hésitez pas à nous mettre quelques commentaires, on sera hyper contents. Super visionnage. Comment tu te sens là? Ça va, je suis stressée. Ah ouais. Tant que ça parte. Hein. Ouais, j'attends juste le départ qui est chiant après. Ça va. Ça ira bien. Après c'est parti. Après, je me mettrai dans mon truc. Ouais. Alors attention, 3, 2, 1, c'est parti! Premier kilomètre, ça va pour l'instant. J'essaie d'accrocher certaines filles devant. C'est plutôt cool pour l'instant, ça va. La première montée déjà, elle fait mal au cul. Et je crois que je suis bien en dessous de mon allure. Allez, super. Ça va? Ça va et toi? Ouais. T'as vu la fille qui court là? Ouais. En rose, elle a pas arrêté. Bon, la première montée était chiante, mais elle est passée vite. Du coup, la grosse descente, ça fait plaisir. Même si on sent bien les jambes qui ont ramassé. Mais c'est vraiment rien à côté de ce qui va suivre. Donc je profite de ce moment de descente pour bien ouvrir la cage thoracique. Profiter pour regarder les montagnes. Et souffler. Bon, je vis ma vie de ravitailleur. Là je suis en train de limite courir pour rejoindre Emma sur un point de la course. Parce qu'après ça devient trop compliqué d'y accéder. Elle sera déjà au 13e kilomètre, ce qui est cool. Et c'est un peu à l'écart de la route, donc je n'avais pas prévu, mais j'ai dû speeder un peu. J'ai pris l'appareil photo pour prendre quelques photos. Ça pourrait être cool aussi pour ceux de la course si j'arrive à les shooter. Et voilà, mais c'est cool en tout cas de pouvoir passer de l'autre côté et de juste suivre la personne, encourager, accompagner, pas avoir de stress plus que ça. Et voir ce que ça donne. Mais ouais, bonne expérience. Mais sur un trail court, j'avoue que pas facile parce que sur un ultra, on a le temps d'aller d'un ravito à l'autre. Là,
il faut tracer entre les points de passage. Donc on va voir ça dans l'état où elle se trouve et voir si on est ok sur le plan. Et si on n'est pas ok, c'est pas grave. Il y a juste à ralentir et à la prendre cool. Là, on a fini la toute petite colline qui est entre les deux. Donc j'en ai fait une moyenne. Là, une toute petite, je suis en train de descendre. Et après, on va arriver au pied de la grosse montagne de bâtards. Le moment où je vais me plaindre le plus, je vous le dis, ça va me prendre une bonne heure et demie, 1h45 pour la monter. Après, je redescends exactement le même dénivelé. Et c'est fini. On tient bon. Bon, on a fait quelques photos pour les organisateurs. Je vais essayer de voir, de trier ça. Emma, ça va très très bien parce qu'elle est en avance de 10 minutes, un quart d'heure sur la prédiction la plus honorifique des 4 heures qu'elle s'était visée. Donc soit elle est partie trop vite, soit elle s'est sous-estimée. Donc elle est partie pour bien s'amuser, même si la montée, pour l'avoir déjà testée, elle a un peu piqué. Mais non, j'ai confiance là, elle a l'air très très bien. On a fait une toute petite partie de la côte. Ça va. Je commence à marcher en mode automatique. Ravito est passé. J'ai un peu mal aux pieds, mais ça va. Je crois qu'à partir d'un moment, tu sens plus trop tes sensations corporelles. Et j'ai la musique à fond, donc je reste dans ma bulle. Voilà, Emma va là-haut. Ça doit pas être peut-être pas là-haut, mais elle est sur la montée en tout cas. Bon, cette côte, je la déteste. Ça me fracasse. J'ai commencé avec les jambes déjà bousillées, perte d'énergie. Pourtant j'ai mangé. Je crois que j'ai pas assez mangé tout ce que j'avais. Peut-être un peu trop tard. J'ai envie d'abandonner tout le temps, mais je me le permets pas. Et je suis même un peu agacée contre moi de pas me le permettre, mais un peu chelou. Allez. C'est pas l'effort en fait qui est compliqué finalement, je pensais. Le fait que je me mets la pression quoi. Allez, c'est déjà un très bon temps ce que je fais, c'est ouf. Donc, faut que j'arrête de me comparer. J'essaie d'accrocher des gens, mais j'y arrive pas. Et je m'en veux. Allez. Il faut que je me dise que je le fais pour moi. Mais c'est une thérapie, hein. Allez. Je vais y arriver, je le sais, on s'en fout du temps. Mais c'est dur. Voilà où je suis. Je suis vraiment pas bien. J'ai plus d'énergie du tout. Limite la gerbe. Je suis pas très loin du sommet. Je me demande juste comment je vais pouvoir redescendre. Peut-être un peu l'altitude. Et franchement, ça me casse les couilles. C'est quoi ce sport là? Et bon, je suis arrivée presque au sommet. Il va rester le bout qui est là-bas. C'est l'enfer. Merci à vous, monsieur. Bon courage. Allez. Pardon. Pfiou.
Allez, maintenant ça devrait être un peu plus cool. Même si c'est grave technique. Ce qu'il faut là, c'est que je reste concentrée avec la fatigue. Donc on va commencer tranquille. Ça va reprendre ses esprits. J'ai toujours la gerbe, c'est horrible. Pour ceux qui se disent putain il doit se faire chier parce qu'il va attendre 4 heures que les mains finissent. Bon honnêtement, d'une, la vue on n'est pas à plaindre. De 2, je prends des photos, je me régale. Et de 3, bah, je vais aux champignons. Pardon les vaches. C'est sûr que je peux passer là? Merci madame. Oh là 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 là. C'est gentil, dis donc. Souvent le temps que tu te relèves, je serais déjà partie. La descente qui fait mal aux cuisses. Moi je préfère ça à la limite. Je sais pas du tout combien il me reste là, je suis un peu perdue. J'essaie de faire vite pour le temps, mais bon. Là, vraiment, je vais juste la finir et basta. On n'en parle plus de cette putain de course là. She used to tell me that she loved me. C'est pas la même. Voilà. Bon, on se retrouve juste après la course. 5 minutes après la course, elle s'est déjà changée, douchée. Non, je déconne. On est plusieurs jours après. On Ouais. voulait prendre le temps, un peu de prendre du recul. Je te pose quelques questions Ouais. en mode un peu interview d'après-course, tu vois. T'es un peu Vas-y. la rosta, tu vois. Et tu nous dis ce que t'en as Impressionnant. pensé, ok? Oui. Déjà, première chose, est-ce que tu as kiffé ou pas? C'est dur comme question. Alors, bah maintenant après coup, parce que ça fait plusieurs jours, oui. Oui et non. Oui et non. C'est mitigé. J'ai pas, sur le coup, j'ai pas forcément kiffé. Non, c'était pas un truc. C'est pas une expérience où je me suis dit waouh, j'ai aimé du début à la fin. Non, il y a eu beaucoup de moments et surtout un gros moment où j'ai pas kiffé du tout. J'ai voulu arrêter plein de fois. J'ai même pleuré, etc. Enfin bon, vous avez tout vu quoi. On a vu. Vous avez tout vu. Donc non. J'ai pas kiffé. Ça m'a laissé un peu dubitative, ouais. Ok, donc t'as pas kiffé. Dans l'ensemble, j'ai pas kiffé. Il y a eu des Ok. moments, en fait, il y a eu des moments très joyeux et il y a eu des moments très difficiles. Et comme le cerveau est bien fait, j'ai retenu les moments difficiles. Ok. Mais c'était sûrement à cause d'une mauvaise orga. Oui, bon après c'est pas les points négatifs, on peut les voir, mais je pense que t'as fait un peu sur la prépa tout ce que on évite de faire. Ouais. Mais tu devais le faire comme ça. Je suis partie en mode expérience, quoi. Donc j'ai expérimenté. Donc c'était hyper. En fait à chaque sensation c'était une découverte, donc c'était difficile quand même de. Mais bon, c'est ce que je suis allée chercher inconsciemment. Donc, Ouais, non, mais après. c'est pour ça qu'en soi je suis contente. Je suis contente de l'avoir vécu et tout. Ah. Mais est-ce que la prochaine fois que je le fais, je le ferai pas comme ça, non? Donc déjà il y a une prochaine fois. Oui, je pense, ouais. Non mais parce que quand tu dis j'ai pas kiffé, tu dis bah ok, merci, fin du running chez moi. Ouais, ma carrière fut très brève. Alors que c'est le début d'une grosse carrière. Mais non, ok, ouais, ça donne envie d'y retourner quand même, mais différemment. Ouais. Qu'est-ce que Peut-être tu même ferais sur les mêmes différemment distances, tu vois. Je ferai un travail en amont un peu de reconnaissance du sentier, etc. Un peu plus. Une prépa plus longue aussi parce que je me suis entraînée vraiment que 2 mois et dans ces 2 mois j'ai pas fait grand chose non plus par rapport au dénivelé et tout. Et bon bah sur la nutrition clairement c'est là où ça a fauté et j'ai bien senti que j'étais allée puiser dans mes réserves quoi. Donc d'un côté ça me réconforte parce que je me dis que j'ai assez de nerveux pour le tenir, ok, mais revivre ces sensations, non, où j'ai cru que j'allais partir. Tu t'es trop mis dans la douleur et la difficulté. Mais au moins, cru que quand j'allais c'est mourir. dur, t'y arrives. Ça, c'est ok. Oui, mais j'ai trop fait ça dans ma vie, il faut que j'arrête. Ouais, bien ça. Ouais, bien. Si tu dois retirer une chose positive que ça t'a apporté. Eh ben, plutôt mentalement, ouais. Gros travail sur l'ego, où j'ai démantelé pas mal de choses, parce que je suis passée par des émotions où je me sentais hyper forte, et des émotions où j'étais une grosse larve. Je me suis dit, bon, bah, en fait, il n'y a pas d'ego dans le trail. Et surtout, des moments de solitude que j'arrivais pas à prendre toute seule, et que j'ai pris pendant 5 heures, qui étaient très cool, Ouais. finalement. Comment tu as senti le temps? Parce qu'il y en a des fois qui se lancent et premier trail, ils disent, 4-5 heures, c'est long.
Bah, en fait, bah, j'avais ce même discours, hein. Bah oui, c'est pour ça. Mais je les ai pas vus passer. Ouais. Tout ce que j'ai vu passer, moi, c'était mes sensations physiques de seconde par seconde. Donc, en même temps, ça me paraissait long, mais en même temps, à la fin, je les ai pas vus passer. J'ai pas senti que j'avais fait 5 heures. C'est trop bizarre. Ouais. Bon, ça fait ça sur la course Ouais. à pied. C'est normal. Ok. Qu'est-ce que t'aimerais dire en plus sur cette course? Parce que là, on a déjà pas mal de ressentis. Est-ce que tu as quelque chose Ouais. à dire par rapport au ressenti que t'aurais pas dit? Parce que tu as quand même dit beaucoup de choses. On est rentré dans le détail dans la course. Non, bah, en fait, c'est quelque chose qui est pas forcément facile à expliquer tant qu'on le fait pas, j'ai l'impression. Ah non, mais... Tant qu'on le vit pas, on peut pas vraiment l'expliquer. Ça dépend avec quoi on part comme bagage, etc. Ce qui est sûr, c'est que la prépa est nécessaire. À grosse ou petite échelle, dans tous les cas, il faut le faire. Moi, j'ai quand même réussi à le finir parce que j'ai cet esprit un peu sportif et compétitif. Mais je pense que je l'aurais peut-être mieux vécu. Mais est-ce que c'était l'intérêt? Je sais pas. En fait, à chaque course, peut-être qu'il y a une intention faut le différente. vivre comme ça. Voilà. Faut le vivre comme ça. Mais après, on peut prendre notre exemple. Moi, qui ai pas mal de tips à te donner et qui ai beaucoup plus d'expérience que toi, des fois, j'essayais de te faire passer des messages et t'étais pas même de les recevoir. Et dans ma tête, j'ai dû dire, bon, ben, on va la laisser de son côté. Elle fera ses expériences. Je savais que t'allais vivre ça. C'est des profils différents mais aussi. il fallait peut-être. que tu te laisses le vivre. Et après, Ouais. comme ça, tu vas mettre en place des choses de toi-même. C'est la base de tout. De toute façon, de dire les choses, ça fait pas l'effet escompté. Par contre, de laisser faire les expériences, c'est 10 fois plus bénéfique pour la personne, quoi. C'est ce qui s'est passé un peu là. Ouais, c'est ça. Moi, je pense qu'il faut tester un trail pour savoir et se connaître un peu plus sur le terrain. Il y a que ça qui compte. Mais quand même, pour ceux en tout cas qui souhaitent se lancer et qui peut-être même ont moins de background que moi dans le sport, préparez-vous quand même. Ouais. Préparez-vous parce que sinon, en fait, le mental il lâche et même si moi je l'ai fait, je suis pas fière de l'avoir fait comme ça parce que c'était trop dur. Non, ça fait lien avec C'était trop dur. le mien aussi, mais c'est pareil. En fait, nous, pour faire un trail, on n'est pas là par ego, se dire, on a fait un trail de tant de kilomètres. Le but, c'est quand même de le faire avec du kiff. Et là, toi, t'as pas pris de kiff. Moi, sur la mienne, j'en parle aussi, j'ai pas pris de kiff. Le faire comme ça sert à rien. Donc, pour le faire différemment, ouais, faut se préparer. Ouais. Faut se préparer au moins pour faciliter un peu et puis après, laisser la place à la découverte. Ce qui est sûr, c'est que j'en referai, peut-être un autre format. La distance, ça me fait pas peur parce que j'ai vu que ça passait. Faire attention au dénivelé. Ouais, mais même le dénivelé, écoute. Même le dénivelé... Bon cuisseau, ça. Ouais. Ouais. Mais non, franchement, je vous conseille de le faire, de vous entraîner pour et de vous laisser porter par le truc, quoi. Laissez-vous porter. Laissez-vous On va porter. finir là-dessus, c'est cool. C'est ça. Allez, à plus pour de nouvelles aventures. Ça sera aux États-Unis, non? Ouais. Aux Exact. États-Unis, on va runner. Ciao.